Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Bienvenue à notre matinée CJ Conciliator, qui est notre troisième session digitale ce mois-ci, car fort de son succès depuis le début de l'année, où nous avons multiplié un grand nombre de rencontres en région pour permettre à l'ensemble de nos clients, mais également prospects, d'y participer. On a lancé ce format à distance. Alors évidemment, si vous souhaitez également vous rattacher à une session en région, n'hésitez pas, il y a de nombreuses dates, notamment nos prochains CJ d'honneur qui démarrent dès le 2 juin. On en reparlera un peu plus tard. Donc merci d'avoir répondu présent. Vous êtes très nombreux, je vous en remercie en ce matin. Je me présente, je suis Nicolas Richter, je suis responsable des ventes CJ Group et CJ Conciliator sur le marché d'expertise comptable chez Cegid. Et en l'occurrence, je suis en charge également de la transformation digitale de nos cabinets et en charge d'une équipe de spécialistes prêts à vous accompagner sur ces nombreux sujets de transformation et enjeux de la profession. Alors ce matin, je vais animer ce rendez-vous, mais évidemment pas seul. Je vais être accompagné de Manuel qui est avec nous, qui est manager commercial. Salut Manuel, je ne sais pas si tu m'entends. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Également Stéphane, qu'on voit à l'image, donc qui est notre consultant fonctionnel. Salut, enfin re-salut Stéphane. Et nous aurons une invitée en fin de session qui est Sarah Allard du cabinet Adesio à Cavaillon, qui nous fera un retour, son retour d'expérience sur ces gîtes conciliateurs. Voilà, pour des questions très pratiques, nous avons fait le choix de couper vos micros, car vous êtes nombreux. Je vous invite donc à poser vos questions ou faire vos commentaires tout au long de cette présentation via le chat. Je crois que vous êtes tous habitués aujourd'hui à Teams, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, questions sur le chat. Nous essaierons d'y répondre au fur et à mesure. Mais évidemment, on gardera aussi en fin de session une partie où on réouvrira vos micros de manière à pouvoir vous donner la parole et d'essayer d'y répondre sur cette même session. Au programme donc de 7h30 que nous allons passer ensemble, nous allons parcourir 3 parties. Une vue d'ensemble du marché et de son contexte, notamment les enjeux de la facture électronique et d'automatisation. Évidemment, notre réponse au travers de CJ Conciliator et la preuve en démonstration avec l'appui de Stéphane. Et comme je vous le disais, sur la dernière partie, nous aurons le plaisir donc d'avoir l'intervention de Sarah Allard, qui va nous faire son retour d'expérience. Et on prendra le temps, comme je vous le disais, également de vous réouvrir les micros pour des jeux de questions-réponses. Sans plus tarder, je vous propose donc de démarrer, notamment pour essayer de donner du sens à notre présentation de CJ Conciliator, par une petite introduction du contexte marché. Alors, comme vous le connaissez tous, les évolutions actuelles dans l'environnement des cabinets d'expertise comptable, mais aussi plus globalement dans le monde de l'entreprise. Alors, vous allez me dire, ça fait des années que vous connaissez les transformations sur vos métiers. Néanmoins, elles se sont accélérées et elles sont de plus en plus nombreuses. Alors certains diront que c'était mieux avant, d'autres diront ne pas se sentir concernés, ou certains se diront qu'ils ont le temps de s'y préparer. Et pourtant, nous ne sommes jamais autant transformés que les 2 dernières années, et notamment, j'ai envie de dire, grâce au Covid. Ça a des gros impacts, évidemment, sur l'organisation du travail en France, que ce soit chez vos propres clients, mais également directement au sein de vos structures cabinets. Ça passe évidemment par le télétravail, mais aussi ce besoin d'instantanéité qui pose les sujets des collectes, mais également de la restitution. Tout ça s'est mis en place de manière assez rapide et assez naturelle, plutôt en marche forcée par le Covid, mais très naturellement aujourd'hui dans les comportements et les usages. Si on zoome sur les tendances du marché, pour donner du sens, on a 5 briques qui nous paraissent essentielles. La première, c'est un environnement qui aujourd'hui est de plus en plus concurrencé. Une concurrence accrue qui prend de nouvelles formes, notamment avec l'arrivée de nouveaux acteurs. La concurrence, je parle de votre concurrence sur le métier d'expertise comptable, la nôtre également sur le métier de l'éditeur. Il faut savoir que depuis 2019, il y a un peu plus de 900 millions d'euros de fonds qui ont été levés dans le secteur de la compta tech. Évidemment,
cette tendance vient pressuriser les marges et vient changer évidemment un certain nombre d'habitudes. Deuxième zoom, c'est la disponibilité des technologies. Évidemment, ça vient bouleverser les habitudes également, notamment avec l'arrivée de nouveaux usages. Je parlais du télétravail précédemment, mais également des nouveaux comportements de la part de vos propres clients et ou même de vos collaborateurs. Ça crée évidemment des modifications des habitudes sur le plan aussi des recrutements, mais ça crée également des opportunités. Le troisième zoom qu'on souhaitait mettre en exergue ce matin, c'est les attentes des clients, de vos clients, qui aujourd'hui attendent plus de qualitatif, peut-être moins de quantitatif. On vous parle depuis très longtemps développement de missions de conseil, de valeur ajoutée. Globalement, les attentes des clients changent car ils n'ont plus envie de payer des trucs qui ne leur servent à rien. C'est plutôt louable. Et besoin pour les cabinets, du coup, de justifier en permanence de la valeur et de remettre un certain nombre de sujets en question, notamment sur le développement des missions traditionnelles. Un quatrième zoom, c'est l'attractivité, les attentes des collaborateurs. Alors, d'une manière générale, évidemment, pas propre uniquement au cabinet d'expertise comptable, mais c'est un vrai sujet autour de la RH, avec l'arrivée d'une nouvelle génération qui ont d'autres attentes, d'autres usages, et qui attendent évidemment d'autres offres de services ou d'autres développements de compétences. Attirer, fidéliser ou faire évoluer les compétences des collaborateurs, c'est un vrai sujet, notamment quand on parle de conduite de changement liée au digital. Et évidemment, le dernier point qui est important de mettre en avant, c'est un environnement réglementaire qui est très changeant, j'ai envie de dire de plus en plus souvent, avec de moins en moins de temps pour s'y adapter. Ça vient évidemment créer des incertitudes, des instabilités qui obligent une certaine forme d'agilité en cabinet d'expertise comptable. Alors, si on zoome sur cette partie réglementaire, l'une des prochaines évolutions réglementaires, ou plutôt révolution, si je puis dire, c'est l'arrivée de la facture électronique ou la facture X. Alors évidemment, Cegid, il répondra comme nous avons toujours répondu sur le plan technique à toutes les évolutions réglementaires et techniques. Et notamment, je pense que suite aux élections présidentielles d'ailleurs, nous en saurons, à mon avis, bien plus très rapidement sur le format technique, c'est-à-dire le format ou les formats des factures électroniques arrêtées, le ou les plateformes. Mais ce sont autant d'éléments sur lesquels, évidemment, vos partenaires éditeurs historiques sauront répondre et vous accompagner. Le vrai bouleversement sur le plan de cette évolution réglementaire, elle n'est pas technique, en fait, vous le savez, elle est vraiment sur la conduite du changement que ça va opérer au sein de vos organisations, notamment dans les 2 ans à venir, puisque c'est le temps qu'il reste pour s'y préparer, et c'est très, très court. Alors, cette échéance va bouleverser considérablement les modes de production en cabinet, mais ça va également impacter très fortement le modèle économique avec une mutation des missions. La généralisation en fait, de la facture X, de la facture électronique, va supprimer évidemment des tâches très significatives dans les cabinets, qui vont devoir évidemment se redévelopper et développer de nouvelles missions, car on sait qu'entre 20 et 25% de l'activité va disparaître. Je parle des tâches traditionnelles. Et on peut déjà le constater en Italie ou au Portugal, par exemple, qui ont mis ça en place il y a plusieurs années. Ça va évidemment avoir un impact très fort sur le chiffre d'affaires des cabinets. Et on peut dire aujourd'hui, alors ce n'est pas nous qui le disons, c'est les études de la profession, que la mission traditionnelle, la prestation comptable, assure encore 60% du chiffre d'affaires de la profession. Alors, une fois que je vous ai dit ça, l'arrivée de la facture électronique, c'est une véritable opportunité. Si évidemment ce changement est anticipé et accompagné auprès des collaborateurs et de vos clients. Ça doit et ça va permettre de dégager du temps sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Ça va permettre également de faire monter en compétence des collaborateurs, de donner plus de sens, encore plus d'intérêt au métier. On parlait d'attractivité.
et aller développer évidemment de nouvelles missions industrialisables et récurrentes dans les structures de cabinet, notamment sur, pourquoi pas, de l'accompagnement au pilotage de l'entreprise, ou la gestion de trésorerie, ou encore de l'assistanat sur la partie, l'assistance sur la partie RH. Alors, ce matin, nous allons voir comment permettre, avec Cegid Conciliator, de transformer la chaîne de production et d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée pour justement dégager du temps au développement de nouvelles missions pour aller développer plus de valeur. De manière à pouvoir vous amener sur la proposition de valeur de Cegid Conciliator, ce qu'on souhaitait partager avec vous, c'est les grandes étapes de votre chaîne de production comptable. Alors évidemment, on parle de la production comptable, donc c'est hors social et hors juridique. Et durant cette slide-là, je vais rien vous apprendre, mais simplement essayer de mettre en lumière ce sur quoi nous pouvons automatiser et gagner du temps pour justement dégager ou développer de la valeur ajoutée. Donc on a écrit en fait ce qu'on appelle une chaîne de production comptable qui reprend tout simplement les 4 étapes de votre production en cabinet, qui sont la collecte, la comptabilité, la révision et évidemment, ce qui est essentiel, la restitution auprès de l'administration et surtout auprès de vos clients. Quand on fait un zoom sur la première étape, notamment de la collecte, alors la collecte, c'est évidemment la récolte des éléments permettant de préparer et de travailler sur le dossier. On sait que la collecte aujourd'hui, donc c'est l'étude Les Moulins qui est une étude de la profession, la collecte représente 20% du temps alloué à un dossier, en moyenne. Cette collecte va donc permettre de récupérer, je vous le disais, les données, que ce soit par des API, des EDI, ou pour certains qui utilisent peut-être nos solutions Box, ou alors de manière plus traditionnelle via des boîtes à chaussures, notamment pour les notes de frais, factures ou relevés de banque. On sait qu'en 2024, vous collecterez évidemment naturellement en facture électronique si vous avez éduqué vos clients. En tout cas, on a 20% du temps que vous allouez sur un dossier qui est dédié à cette fameuse récolte et collecte de l'information. Si on fait un zoom sur l'étape 2, qui est la tenue comptable, évidemment, la collecte va vous permettre de préparer la saisie, le classement et le lettrage. Cette tenue, pareil, représente 20% du temps alloué sur un dossier par vos collaborateurs. Donc, c'est tout ce qui est rapprochement bancaire, la déclaration fiscale périodique ou encore le suivi de trésorerie. Donc, sur ces 2 premières étapes, on a déjà à elles seules 46% du temps qui est consacré en moyenne sur vos dossiers. La 3e étape, c'est évidemment la révision des comptes, révision périodique, déclaration de TVA, la préparation des comptes pour la déclaration fiscale. Et là, globalement, 34% du temps alloué par les collaborateurs selon l'étude toujours des Moulins, l'étude de la profession. Et enfin, l'étape la plus essentielle, la plus importante, si je puis dire, celle en tout cas qui permet de valoriser votre mission en bout de chaîne, c'est celle durant lesquelles généralement vous rencontrez votre client, vous avez rendez-vous bilanciel, vous faites vos présentations, mais elle ne représente malheureusement dans la chaîne de production en moyenne en cabinet que 7% du temps alloué. Alors évidemment, vous ne faites pas que des rendez-vous, c'est là que vous adressez également l'alias fiscal pour l'administration fiscale, vous générez peut-être des tableaux de bord, des présentations ou encore des examens critiques pour vos clients. Néanmoins, c'est une infime part du temps alloué à votre dossier et pourtant, c'est bien là où vous valorisez votre mission, où vous détectez potentiellement, évidemment, des missions complémentaires à valeur ajoutée. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous a présenté cette chaîne de production? Parce que l'enjeu en tant qu'éditeur, et notamment l'enjeu de Cegid Conciliator, c'est de venir vous accompagner sur chacune de ces étapes pour automatiser au maximum, pour dégager du temps et consacrer, allouer plus de bande passante, si je puis dire, à la restitution pour vos clients. À chaque étape de la chaîne de production, on peut optimiser ou automatiser un maximum de tâches ou d'opérations, notamment sur la collecte. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on met en place les outils, les processus
pour optimiser la collecte des pièces, mais également des données ou encore des flux. Et ce sera de plus en plus des flux, notamment avec la facture électronique. Donc le premier point, c'est comment optimiser justement cette collecte. Le deuxième point sur la comptabilité, c'est à quel degré j'automatise la saisie. Classement, lettrage, TVA, trésorerie. La troisième brique d'automatisation va toucher la révision. C'est comment je prépare efficacement la révision le plus en amont possible pour accélérer, fiabiliser la déclaration. Et enfin, sur la partie restitution, c'est comment je peux suivre en temps réel la situation financière de chaque client et évidemment l'éclairer, l'accompagner sur les opportunités, mais aussi les risques qu'il peut y avoir sur le dossier. Nous allons nous concentrer, comme je vous le disais, sur les 2 premières étapes, sans remettre évidemment en cause votre outil de production, qu'il soit Cegid ou Cegid Quadra, voire qu'il soit d'un autre éditeur. Notamment, voir comment, au travers de Cegid Conciliator, on va pouvoir automatiser ces 2 premières briques. Alors avant, vous connaissiez, comme je le disais, la collecte via la boîte à chaussures, déposée à l'accueil ou des mails innombrables que vous pouviez recevoir de vos clients. Vous interveniez de manière manuelle pour l'affectation, la saisie, jusqu'à la supervision des comptes dans vos outils de production préférés. Et enfin, vous finissiez avec le peu de temps qui vous restait sur les restitutions, je le disais, aux clients et aux tiers, avec ou sans outils d'ailleurs collaboratifs. Désormais, avec Cegid Conciliator, vous allez pouvoir intervenir dès la collecte, et on le verra avec la démonstration de Stéphane. Vous allez pouvoir intervenir via des mail to box, des scanners, des applications mobiles. Et Cegid Conciliator va permettre de découper, de fusionner, de trier et de classer les documents, que ce soit des factures d'achat, de vente ou autres types de documents. Ensuite, Cegid Conciliator va analyser, contrôler, affecter l'intégralité des lignes des documents collectés et passer l'écriture correspondante directement dans votre outil de production. Et tout cela sans intervention de votre part. C'est ce qu'on va vous présenter dans quelques instants au travers de l'outil. Donc, je vous le disais, nous ne touchons pas l'outil de production, quel qu'il soit, Cegid, Quadra ou un autre éditeur, et Conciliator vient en amont de la chaîne sur la partie collecte et tenue. Alors, Conciliator, ce n'est pas un nouveau produit, c'est un produit qui existe sur le marché depuis quelques années. Il s'agit du premier logiciel de saisie comptable automatisé à 100%, grâce notamment à ce qu'on appelle, dans notre jargon, l'intelligence artificielle ou le machine learning. Cegid Conciliator, c'est avant tout 100% de résultats et il est composé en fait de 3 blocs fonctionnels qui sont la récupération des données, la lecture des factures d'achat et de vente, jusqu'à l'affectation comptable avec l'envoi des écritures en comptabilité. Un nouveau produit, ce n'est pas encore une solution qu'on vient de sortir du chapeau, c'est une solution qui est déjà implantée dans plus de 1000 cabinets d'expertise comptable. On gère un peu plus de 180 000 dossiers, 6 000 utilisateurs et on traite, pour donner une question de volume, on gère jusqu'à 50 000 documents par jour. On a évidemment un grand nombre de clients, dont le cabinet Adesio, qui témoignera tout à l'heure, qui nous ont déjà fait confiance sur Cegid Conciliator. Voilà, donc on est fiers d'avoir de très belles références et nous les remercions de leur confiance. Je vous propose d'entamer, plus qu'un beau discours commercial, peut-être de vous apporter la preuve par le produit. C'est là où je fais appel à toi, Stéphane, si tu es toujours avec nous, pour nous présenter en quelques minutes l'outil en live. Je suis là, je suis là. Je te redonne la main. Alors, tu me dis si tu vois mon écran. Je vois une très belle montagne Ah en oui, neige. oui, j'avais mis autre chose, mais bon, tant pis. C'est le Mont Blanc. Alors,
Donc je me présente, hein, Stéphane Plaire, consultant avant-vente fonctionnel, entre autres Cegid Conciliator, et je vais m'attacher à vous démontrer la solution telle qu'elle a été décrite par. Alors je ne sais pas s'il n'y a pas un écho, non, ça va Parfait pour moi de mon côté. C'est parfait, d'accord. Donc, pour vous décrire Cegid Conciliator, dans les aspects collecte et automatisation de la tenue comptable, dans tous ces aspects. Donc, pas un rappel, mais Cegid Conciliator propose un ensemble de possibilités de collecte, que ce soit du Mail-to, de l'appli mobile, du scanner mobile ou du scanner physique. Pourquoi pas, j'en parlerai tout à l'heure, les Quadrabox ou Cegid Cash Manager et plein d'autres éléments de collecte. Alors, je vais en prendre un qui ne nécessite aucune espèce de complexification informatique ou autre, avec des outils qu'utilisent aussi bien vos clients que vos collaborateurs et vous-même, pour faire la chose la plus simple possible. Je vais prendre la casquette de ma cliente qui s'appelle Lola, et Lola, je lui ai transmis un email, hein, une adresse mail spécifique qui va permettre, même si elle ne le sait pas forcément, hein, ce n'est pas l'objet, mais qui va lui permettre de m'envoyer directement les pièces à Cegid Conciliator. Donc rien de plus technique, hein, il suffit d'avoir un outil de mail. Donc ici, j'utilise Outlook, mais vous pouvez tout à fait utiliser, pourquoi pas, un vieux Wanadu, un Gmail ou toute autre messagerie, ça n'a strictement aucune importance. L'idée, c'est d'avoir une adresse mail qui a été fournie par le collaborateur, l'expert comptable ou le cabinet en général. Donc, par exemple, on va prendre, alors je m'excuse, j'ai mon mail, voilà, ma souris qui ne marche plus. Donc ici, j'ai plusieurs factures hein, que Lola m'a oublié de m'envoyer. Donc sans doute je l'ai relancée ou peut-être qu'elle a vu elle-même qu'elle n'avait pas envoyé. Donc soit elle peut m'envoyer plusieurs pièces sous forme de zip, soit elle peut m'envoyer, par exemple, je vais prendre celle-là et la glisser dans son mail. Bon, je vous passe les détails. Et là, elle va envoyer à Conciliator cette facture. Donc là, il suffit qu'elle fasse ceci, donc rien de compliqué. Et de l'autre côté, au niveau du collaborateur comptable, si je prends par exemple mon outil de production ici qui est Cegid Expert, je vais rentrer en consultation de mes comptes auxiliaires, je vais aller sur APRR, et sur APRR, je mets un petit peu à jour, voilà, elle était déjà arrivée, et là, j'ouvre mon écriture comptable qui a déjà été passée, donc affectation, et si je regarde avec le trombone, j'ai ma pièce Conciliator qui a été passée, hein, qui est Mango ou APRR, hein, Mango étant le nouveau nom, etc., avec un certain nombre d'éléments et mon écriture comptable telle que j'ai décidé de l'affecter. Voilà. Bah, écoute, j'ai fini la démonstration, je peux arrêter là. Bon, allez, je plaisante. Donc ici, je vous ai montré ce qui se passera dans la plupart des cas. Une fois que vos collaboratrices, vos collaborateurs, je dirais même qu'à la genèse de la collecte, vos clients ont pris en main cet aspect-là. Donc, vous avez vu qu'au niveau client, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, il y a juste à envoyer des mails. Donc, on n'est pas obligé de changer leurs habitudes. Et derrière, le collaborateur se retrouve avec une écriture comptable, c'est-à-dire il n'est intervenu à aucun moment de ce que je viens de vous montrer. Alors, tout se passe bien dans le meilleur des cas. Ce que je vais vous montrer, c'est d'abord ce que fait Conciliator, vous présenter Conciliator et ce que fait Conciliator en général tout seul. Et je vais vous montrer derrière les deux seuls cas qui pour nous sont importants où vous aurez à intervenir en tant que collaborateur sur Cegid Conciliator. Ces deux cas, je vous les nomme tout de suite. Hein, c'est d'abord l'apprentissage des débuts, c'est-à-dire que Conciliator ne connaît pas votre dossier. Hein, il va se connecter avec, vous allez voir, il va se nourrir de votre plan comptable, de votre plan auxiliaire, mais vous allez lui apprendre à affecter dans certains cas, uniquement dans certains cas, les écritures à certains comptes parce que vous avez des habitudes, hein, comme vous, comme moi, comme tout le monde, de comptabilisation. Et le deuxième cas, ce sont les documents, parce que ça arrive encore, hein, documents incomplets, déchirés, illisibles, avec un tampon dessus. Donc, je vous donnerai plusieurs exemples et vous verrez que Conciliator sait les gérer, mais il vous demandera d'intervenir à ce niveau-là. Donc, c'est deux cas différents. Donc ici, je me suis connecté avec mon adresse mail et mon mot de passe qui m'ont été donnés sur Conciliator.
Ici, à droite, je me suis connecté sur mon dossier du jour que j'ai choisi pour ma démonstration. Et vous voyez ici que j'ai tous mes dossiers qui viennent de Cegid Expert, donc mon outil de production, et pour vous montrer que Cegid Conciliator prend l'intégralité de la liste de vos dossiers à moi, Stéphane, là aujourd'hui, puisque là je viens de prendre la casquette, je ne l'ai pas dit, de collaborateur, et là je peux me connecter sur l'un ou l'autre de mes dossiers, mais cette liste, c'est pas la liste de Conciliator, c'est la liste des dossiers qui ont été mis à disposition par Cegid Expert, des dossiers de Stéphane qu'il verra dans Conciliator. Donc ici, on a un écran plutôt simple où on va retrouver mon nom, on va retrouver ma liste de dossiers, je me suis connecté à mon dossier, un certain nombre de choses à faire, j'y reviendrai tout à l'heure, et un certain nombre de bannettes. Et je vais commencer par la bannette la plus simple qui va nous permettre ou va me permettre de vous montrer ce que Conciliator, excusez-moi, je bafouille, a fait. Alors, bien évidemment, en termes de dépôt, pour revenir tout simplement sur les dépôts, je vous ai montré le mail. Et si vous regardez bien en bas à gauche de l'écran, le mail que j'ai donné à Lola, ma cliente, est ici. Donc, il suffit que je fasse un petit clic droit et que je copie l'adresse mail et que je lui envoie. Et comme ça, Lola pourra m'envoyer, comme elle l'a fait précédemment, l'intégralité de ces pièces par mail parce que elle l'a toujours fait comme ça et que elle n'a pas envie de faire autrement. Donc je m'adapte à ce que veut faire Lola. Voilà, c'est aussi bête que ça. Pour autant, vous avez plein de possibilités de collecte. Je l'ai dit, vous avez le mail, donc celui que je viens vous montrer. Vous avez les scanners physiques. Elle peut avoir un scanner physique sur lequel elle a rentré le mail de Conciliator. Comme ça, là aussi, de son scanner, elle pourra envoyer directement à Conciliator. Donc, aucune espèce, là aussi, de technologie. Par contre, ça demande un petit paramétrage sur le scanner, il faut connaître. Donc, c'est un peu plus délicat que le mail. Vous avez aussi toutes les applis mobiles de scanner. Du marché, gratuites, payantes, celles que vous voulez, dans laquelle vous pouvez stocker là aussi l'adresse mail de Conciliator pour envoyer. Vous avez l'appli mobile Conciliator. Vous avez la possibilité pour celles et ceux qui ne voudraient pas changer les habitudes de leurs clients et qui auraient déjà soit un cache manager parce qu'ils sont équipés CGD Expert, soit une box Quadra parce qu'ils sont Quadra. Vous pouvez aussi très simplement par le portail Cegid connecter la box ou le cache de vos clients avec Conciliator. Ainsi, toutes les pièces qu'ils ont l'habitude de déposer dans Cache ou dans la box iront directement sur Conciliator. Donc là, on ne change pas non plus les habitudes des clients. Là aussi, on va faciliter la collecte par la multitude de formats qu'accepte Conciliator. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du zip, je vous ai parlé du PDF, bon, ça c'est des classiques, mais sachez qu'il utilise à peu près tous les formats images qui existent technologiquement sur le marché, donc le JPEG, le TIFF, le PNG, etc., qui sont générés par certains scanners qui sont d'un certain âge. Voilà, comme moi d'ailleurs. Vous avez aussi la possibilité de proposer à vos clients, et là aussi, il ne faut pas s'embêter avec ça, certains scanners, certains clients vont vous scanner toutes leurs images dans un seul et même, toutes leurs factures, excusez-moi, dans un seul et même format PDF. Vous allez avoir des factures d'achat, vous allez avoir des factures de vente, vous allez avoir des relevés bancaires, des CNI, que sais-je encore, dans un seul PDF. Vous verrez que Conciliator accepte tout ça. Donc achat, vente, autres. Différents tiers, bien évidemment, et différentes devises. Là aussi, Conciliator est capable de gérer les différentes devises qui sont sur vos pièces. Donc je rappelle, l'adresse mail est ici. Vous pouvez l'envoyer directement au client. Ça facilite les choses. Donc je vais vous montrer ce que fait tout seul Conciliator sans aucune intervention de votre part, à partir du moment où vous avez commencé à lui apprendre à ce niveau-là. Sarah en parlera mieux que moi. Il y a aussi la possibilité d'homogénéiser ses plans comptables par activité, par exemple, pour permettre à Conciliator d'apprendre beaucoup plus vite, par exemple. Mais vous pouvez traiter directement sur le dossier lui-même et sur le plan comptable spécifique de votre dossier. Ce sera un petit peu plus long parce qu'on apprend et on fait du spécifique, mais les deux sont possibles. Donc ici, il m'a déjà classé mes pièces. Bon, j'ai pas beaucoup de ventes. Il est capable de gérer, quand il reçoit un PDF, par exemple, avec, ou un zip avec plein de factures, il est capable déjà de classer. Je me rappelle en tant que collaborateur, le classement de la boîte à chaussures, c'était assez pénible puisqu'on en avait pour tous les mois et on avait à peu près tout et elles n'étaient pas forcément en bonne forme, les factures. Là, il sait le faire, il le fait tout seul. Il est même capable de repérer les doublons.
Donc, si j'ai passé ou si mon client m'a scanné 2 fois, 3 fois la même facture, il est capable de repérer le doublon très facilement. Donc, qu'est-ce qu'il fait en fait? Si je vais dans achat et que je prends par exemple, allez, je vais prendre une facture métro, comme ça, vous verrez que, la capacité de Conciliator, donc si je rentre dans ma facture métro, Conciliator, alors regardez pas la teneur comptable, hein, il y a longtemps que j'ai pas fait de comptabilité, hein, excusez-moi, mais là, il est capable de lire toutes les lignes d'écriture de ma facture et de les affecter à un compte ou, si on est en phase d'apprentissage, de me proposer des lignes d'écriture et de me proposer des comptes comptables. Alors là, moi, des comptes de TVA, excusez-moi. Donc là, je peux être multi-TVA, hein, je ne l'ai pas dit, mais on est capable d'être multi-TVA sans aucun problème. Une fois qu'il a fait ça, il est en capacité ici d'affecter et de proposer automatiquement tout seul une architecture comptable. Donc, vous voyez, je vous défile hein, les comptes et de me mettre. Alors là, j'ai fait une option. Ça aussi, c'est une option qui peut être intéressante. C'est-à-dire que même si j'ai 250 lignes en détail de facture, j'ai pas envie d'avoir 250 lignes dans mon écriture. Donc, je vais regrouper par comptable, avoir quelque chose d'un peu plus cohérent et d'envoyer. Donc, vous voyez qu'ici, là, déjà, il a affecté les comptes. Il a même retrouvé le fournisseur. Il m'a mis les libellés, il a mis le débit et ou le crédit et il a mis les codes TVA pour celles et ceux, par exemple, si sur CG d'Expert ou Quadra, affectent directement en TVA automatique sur les zones du CA3. Donc là, automatiquement, vous voyez, il m'a déjà mis mon 702N qui correspond à ma TVA à 20%. Si je ne dis pas trop de bêtises sur la CA3, mais là aussi, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Mais voilà, il est capable d'affecter tous ces éléments de manière totalement automatique. Et là, sans que je fasse quoi que ce soit. Hein, c'est-à-dire que si je retourne sur ma facture APRR, hein, comme je vous l'ai montré, ici j'ai mon écriture comptable, et bien évidemment, quand je clique ici, je retrouve ma facture avec son affectation sans aucun problème. Donc là aussi, j'avais 3 lignes hein, tout à l'heure avec une remise, etc., etc. Et si je regarde mon écriture comptable, vous voyez, j'ai que le compte 625 000 qui a été affecté. Voilà ce que fait tout seul notre ami Cegid Conciliator. Ce qu'il fait aussi tout seul, on a parlé de classement, achat, vente, autres, etc. Donc ici, si j'avais mis un relevé, il me l'aurait mis dans banque. Ici, dans salarié, par exemple, il m'a mis, alors excusez-moi, mais c'est un peu de, c'est un peu contextuel. Le certificat de vaccination de mon ami Pascal Rebose, qui est un collègue que certains peut-être d'entre vous connaissent. Donc, il me l'a traité tout seul, hein, c'est-à-dire qu'il faisait partie de mon zip, mais il me l'a mis dans salarié parce que pour lui, c'est ni des achats ni des ventes. Donc, vous voyez qu'il va assez loin dans ces sujets-là, sans aucun problème. Donc, ça, il le fait. Mais ce qu'il fait aussi, c'est que si je prends l'exemple de tout à l'heure, j'ai nommé les lots de factures. Ici, j'ai un lot de factures de 10 pages. Eh bien ici, si je rentre dedans, alors je ne vais pas vous faire tout l'article, hein, il a été capable tout seul de décortiquer et de découper chacune des factures, chacune des pages de ce fichier en factures. Regardez, hein, vous voyez ici, vous voyez que ça matérialise par ce petit trait rouge. Bon, je pourrais redécouper moi, mais là, l'objet, il le fait tout seul, donc ça n'a aucun intérêt à votre niveau. Mais vous voyez, par exemple, la facture orange, il m'a bien mis les 3 pages en une seule facture, il n'a pas découpé entre les pages. Donc, il est capable, même à l'intérieur d'un fichier, de découper en multipages et de savoir quelle est la facture, son en-tête, son pied, etc., les cibles, voire même d'effacer un certain nombre de CGV et autres pages blanches. Voilà. Donc ça, Conciliator fait tout le job sans que vous interveniez à votre niveau et vous facilite la tâche. Donc quand on parle d'automatisation de la collecte et de la chaîne comptable, c'est-à-dire que là qu'on a vu qu'il a collecté, donc avec l'aide de Lola, certes, mais le collaborateur peut le faire, hein, je vous rassure quand même, le collaborateur peut le faire. Il a récupéré les données, il les a traitées, il les a découpées, il les a classées automatiquement. Donc ça fait déjà pas mal de job. Il les a affectées comptablement. On verra qu'il peut me demander quand il a un doute, ce que j'appelais tout à l'heure la phase d'apprentissage. Donc tout le machine learning, tout l'IA est là. Et en plus, il va me passer automatiquement, comme je vous l'ai montré, mon écriture comptable en y joignant la pièce comptable à l'écriture. Donc là, on va très loin et là, on est carrément dans l'automatisation de la chaîne comptable. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, tu me dis si j'ai encore du temps, Nicolas? Ouais, c'est bon, Tu as du c'est temps, parfait, c'est parfait. offensivement. Donc je vais vous montrer les 2 seuls cas
où moi, collaborateur, Stéphane, je vais avoir à intervenir. Donc, je vais revenir sur mon accueil. Et là, sur cet accueil, j'ai des factures à affecter. Ça veut dire que je suis en phase d'apprentissage. Alors, on est en démo, on le secoue un peu, hein, Conciliator. Je suis en phase d'apprentissage et je passe pour la première fois certaines factures. Donc, il a reconnu, il a à peu près tout reconnu, mais il a quand même un doute sur un certain nombre de comptes et sur certaines lignes de compte. Donc, le premier cas, c'est sur les factures à affecter. Donc, je rentre dedans. Et là, je suis sur ma facture Char France, donc il a tout reconnu, hein. Il a reconnu le nom du fournisseur par rapport à son SIRET, il a reconnu toutes les lignes d'écriture, il les a traitées, il me propose une affectation, et il me dit, bon, euh, moi, personnellement, ça me va, mais par contre, je te le mets parce que c'est la première fois que je vois Char France et c'est la première fois que je vois cette désignation main-d'œuvre. Bon, je l'ai affecté au 604. Mais je te demande, toi, collaborateur, quand même de le faire. Ben, moi, je ne vais pas le mettre au 604. Je vais le mettre, alors excusez-moi pour la cohérence comptable ou mes errances comptables par avance. Moi, je vais le mettre en entretien et réparation. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais valider ma facture. Bien évidemment, ma facture va passer en comptabilité. Bien évidemment, elle va être affectée au compte que je viens de décider. Mais c'est là où le machine learning et là où la phase d'apprentissage par rapport aux spécificités, soit de mon dossier, soit de ma propre affectation comptable, parce que j'ai l'habitude de travailler comme ça, même si encore une fois, il faudrait peut-être tendre vers l'homogénéisation, par exemple, des plans comptables, hein, pour être encore plus efficient, ce que font pas mal de cabinets qui utilisent Conciliator. Sarah le traduira tout à l'heure mieux que moi. Ici, la prochaine fois que Char France, les prochaines fois, donc peut-être qu'il va me le demander une deuxième fois, peut-être une troisième fois, mais au bout de la troisième ou quatrième fois, il va dire, bon, ok, main-d'œuvre, Char France, maintenant, pour le dossier de Stéphane, Web API Conciliator, le 15039, il faut que je mette 615 parce que Stéphane m'a dit de mettre 615. Et là, une fois que cette phase d'apprentissage est passée, eh bien, toutes mes factures Char France seront affectées comme moi j'ai décidé d'affecter dans mon dossier. Alors, je ne vais pas le faire, je ne vais pas faire la validation parce que sinon mes collègues ne peuvent plus faire de démo, je m'en excuse. Donc ça, c'est la première étape d'apprentissage, la première, on va dire, une des deux seuls cas où moi, collaborateur Stéphane, j'ai intervenir sur mon dossier. Le deuxième cas, c'est les cas un peu tordus. Je m'en excuse par avance, mais vous les connaissez aussi bien que moi. Les cas tordus, ils sont sur les feux orange qui sont ici. Vous voyez? Donc ici, vous avez des factures incomplètes, comme par exemple les factures sans montant. Ça peut arriver, ou les factures, on va dire, sur lesquelles il y a un coup de tampon et il n'arrive pas à montrer, à lire la facture, hein. Donc là, vous voyez, il y a un gros trait rouge. Donc, comme je vous dis, on est en démo, hein, donc on force un peu le trait, hein, c'est le cas de le dire. Les non légales. Les non légales, ça peut être j'ai pas le SIRET ou j'ai peut-être un spécimen de facture et pas une facture, ou j'ai peut-être un relevé de facture et pas une facture. Donc, elle n'est pas légale au sens facture, donc je ne vais pas en faire une écriture comptable. Mais je pourrais forcer, hein, le trait, hein, si j'en viens à vie. Ou j'ai une facture qui a été scannée à l'envers, ça arrive aussi, hein, donc j'ai rien dessus, donc je ne veux pas le faire. Les illisibles. Illisibles, donc là aussi, on a forcé le trait, on a un peu gratté, hein, donc là, il me manque quand même pas mal de choses pour que je puisse passer l'écriture comptable. Pour autant, il fait quand même le job, hein. C'est-à-dire qu'il va essayer de récupérer un maximum de choses. Si je rentre dedans, par exemple, il va essayer de matcher un certain nombre de choses. Bon, là, les lignes d'écriture, il n'a pas pu en trouver, mais il va essayer de me trouver un certain nombre d'éléments. J'ai trouvé deux, trois trucs. Donc voilà, bon. Et il commence à travailler et il commence à préparer le boulot. Alors sur les lisibles, c'est difficile, hein. Écriture, qui est le dernier cas où je vais intervenir, bah, par exemple, j'ai clôturé mon exercice 2020. Pas encore 2021, je suis pas propre sur moi, mais mon client m'a repassé une écriture de 2020. Donc là, il va me proposer, il va me l'envoyer, mais par contre, il va me le mettre, vous voyez ici, 31/12/2020, mon exercice 2020 étant clôturé. Il me dit, ben voilà, moi j'ai un problème d'écriture, je ne peux pas te la passer parce que l'exercice est clôturé. Donc elle correspond à aucun exercice ouvert, hein, la problématique est la même, hein, bien évidemment. Et donc là, je te propose ça, mais bon, qu'est-ce que je fais? D'accord? Donc là, je pourrais intervenir et changer la date et la passer au premier jour de l'exercice, comme j'ai envie, hein, là, le traitement comptable vous appartient. Mais là, on est dans l'exception à la règle, mais
là aussi, Cegid Conciliator, excusez-moi, je bafouille, est capable d'intervenir à tous les moments et d'affecter dans des bannettes des choses, même un peu bizarres, où il me manquerait des montants, où il me manquerait un siret, où j'aurais des écritures hors exercice, ou des documents illisibles, mais il me propose quand même de commencer à préparer le travail avec tous les éléments qu'il a à disposition pour pouvoir me permettre de travailler beaucoup plus vite sur ces deux seuls cas, encore une fois, où j'ai à intervenir. Un, dans les A affectés, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour la partie apprentissage, machine learning, où je vais apprendre à la machine à travailler comme j'ai envie de travailler dans le contexte de mon dossier. Et le deuxième cas, c'est-à-dire ce qu'on appelle les factures rejetées, qu'elles soient incomplètes, non légales, illisibles, écriture. Voilà pour le job que fait Conciliator et vous propose de faire et de vous organiser. Donc Sarah parlera même mieux de moi de on va dire de son onboarding ou de sa mise en application réelle dans son cabinet. Vous avez le droit de me croire sur parole, mais je pense que Sarah aura beaucoup plus d'arguments que les miens pour la mise en place concrète d'un conciliator autour de ces dossiers comptables. Maintenant, je vais prendre la casquette, pas collaborateur, mais ma casquette manager de collaborateurs ou patron de cabinet, peu importe, où moi, c'est bien quand j'arrive dans Conciliator, bon, je ne vais pas passer de dossier en dossier, j'aimerais avoir en râtelier une visu de tout ce qu'il y a à faire sur mes dossiers qui ont Conciliator. Eh bien ici, vous avez alors je ne sais pas si c'est très visible à l'écran, quelque chose qui s'appelle dossier à traiter. Et dans dossier à traiter, alors attention, ce sont des dossiers de démo, hein, tout n'est pas cohérent, mais dans dossier à traiter, je vois en râtelier, alors il faut que j'arrête de dire en râtelier, mais en colonne, tous mes dossiers, d'accord? Et je vois en ligne tous les éléments de bannette que je vous ai présentés précédemment. Donc ici, à affecter, par exemple, si je veux aller sur Paul ou sur Degrand, dire « Ah, mince, j'ai des factures Degrand à affecter, et ce qui me permet de passer de dossier en dossier et d'aller affecter mes pièces les unes dans les autres, et là, d'accélérer là aussi le boulot sur tout le travail que je vous ai montré, qui est du machine learning. Il appartient aux collaboratrices et aux collaborateurs d'apprendre à la machine à traiter les pièces et l'affectation comptable selon leur dossier, avec évidemment toutes les problématiques d'écriture, etc., etc. Donc là, on a une visu plutôt manager ou collaborateur qui voudrait accéder très rapidement avec ce petit écran aux travaux qu'il a à faire pendant sa période de TVA, par exemple. Je le rappelle, là aussi, tous ces éléments-là que Cegid Conciliator propose vous permettent de lier et d'automatiser vos dossiers, donc de lier vos dossiers comptables à Cegid Conciliator, de permettre à vos clients des méthodes de facturation, de collecte très simples, et vous permettre surtout d'automatiser toute votre chaîne, toute la partie de chaîne comptable qui vont de la collecte au classement, à la vérification, à l'écriture comptable et à l'affectation ou à la pièce jointe de la facture qui a été traitée par Conciliator. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Conciliator est capable de faire d'autres éléments de calcul qui sont par exemple de vérifier que quantité sur chaque ligne fois le prix unitaire égale bien le hors-taxe de chaque ligne et donc le total hors-taxe, etc., etc. Ce qu'on faisait je parle ça, c'est assez vieux, mais ce qu'on faisait d'habitude pour dire bon, je vais quand même contrôler que le hors-taxe est bien égal au total de mes lignes hors-taxe, etc., etc. Voilà, je pense que j'ai dit ce que je devais dire de manière exhaustive. Je pense que Sarah rentrera plus dans le détail et dans le concret de son expérience. Est-ce que tu voulais que je rajoute quelque chose, Nicolas? Je pense que j'ai fait Non, le je tour. pense, Après, je vais épiloguer. Je je peux pense durer, hein, que mais voilà. non, non, mais c'est, enfin, en tout cas pour ma part, alors évidemment, moi j'ai vu le produit à plusieurs reprises, mais je pense que tu as été relativement complet. Merci en tout cas, Stéphane. Mais je t'en prie. Euh, Je vous en je, prie. je pense que mieux que Sarah, à mon avis, on pourra difficilement faire, si je puis dire, puisque Sarah est aujourd'hui cliente et utilisatrice de Cegid Conciliator. Donc le retour client est évidemment
même si ta démonstration, Stéphane, était très brillante, sera sans doute encore plus marquante, puisque qui mieux qu'un client pour parler à nos clients. Alors, ce que je vous propose, j'essaie de vous repartager mon écran. Dites-moi juste si vous le voyez ou pas. Oui, on le voit. C'est C'est sympa, parfait. merci. Très bien, donc nous arrivons sur notre quatrième partie donc, de cette matinée, où, comme je le disais, on souhaitait vous faire un retour d'expérience et de bonnes pratiques, puisqu'on peut vous vendre tout un tas d'outils. Néanmoins, il y a un vrai sujet autour de la mise en place et les prérequis, si je puis dire, et je pense que qui mieux que Sarah pour nous en parler. Bienvenue Sarah, bonjour tout d'abord, merci. Bonjour à tous. Merci à toi Merci pour d'être l'invitation. encore avec nous ce matin, c'est très sympa à toi. Juste peut-être, si tu me le permets, pour présenter le Le cabinet et ton rôle. Donc, le cabinet d'Isio est un cabinet donc, basé dans le Vaucluse, à Cavaillon. Environ 35 collaborateurs, 2 experts comptables associés, Cédric Ribeiro et Sandrine Sayeno. Et Sarah est collaboratrice donc, du cabinet, mais en plus d'être collaboratrice, elle est également en charge de la partie informatique. C'est elle qui a la lourde tâche de la partie technique. Voilà, donc merci Sarah de prendre du temps pour nous. Donc Sarah Allard a implémenté l'outil Cegid Conciliator dans le cabinet, qui est équipé aujourd'hui de Quadra Expert, et nous souhaitions donc avoir ton retour d'expérience une nouvelle fois sur le chantier qui a été mené au cabinet et partager avec nos clients qui sont présents ce matin ton retour le plus transparent possible sur ce qui a bien marché, moins bien marché et surtout peut-être quelques conseils à viser. Alors donc c'est vrai que bon, il y a deux experts comptables comme a dit Nicolas. Bon, il y a surtout Cédric qui est sur la partie informatique et qui voilà essaye d'être au point sur toutes les nouveautés qui pourraient améliorer nos process en interne. On essaye en fait au maximum de faire gagner du temps à nos équipes sur tout ce qui est production, hein, tâches routinières. On a réussi avec certains outils de CJD ou autres à automatiser tout ce qui est voilà, banque, vente, les OD ou les OD de paye. Mais par contre, on avait toujours ce petit souci sur les achats, hein. Nous, on est passé quasiment au tout début sur le service box. Donc, ça fait maintenant, je pense, 7 ans, je pense. Un bon 7 ans qu'on était dessus. Donc, on n'a plus du tout de saisie manuelle. On était vraiment tous passés sur la box, même si, bon, on le sait, des fois, c'est assez compliqué si c'est des factures papier ou autre. Mais voilà, on n'avait plus rien, en tout cas, de non dématérialisé. Et par contre, on a vite vu que la box est en souffrance sur plusieurs points, ce qui est normal. Sur la box, on a une simple reconnaissance OCR, ce qui est quand même assez limite. Donc, à part vous reconnaître le fournisseur, il ne va pas aller beaucoup plus loin. Après, c'est énormément de paramétrage, mais vous allez quand même devoir faire beaucoup de choses manuellement et à beaucoup d'étapes, ce qui ne sera pas le cas sur Conciliator. Donc, moi, c'est vrai, quand j'ai vu le petit topo, j'étais quand même assez enjouée. Mais je préfère toujours quand même tester en interne avant de faire des éloges après à mes équipes, parce que bon, on sait très bien qu'après, entre la réalité et les tests, des fois, c'est pas forcément concluant. Et là, par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un gros dossier que j'avais, donc moi, en portefeuille, c'était un restaurant qui n'a pas la possibilité de stocker, donc il va à métro tous les jours. Donc, je me retrouvais avec à peu près 80 factures métro de 4 pages par mois, donc très, très lourd à saisir sur la box. Forcément, multi-contrepartie, donc tous les cas de figure où c'est vraiment complexe. Donc, je l'ai basculé sur Conciliator et je pense au bout de 2-3 mois, l'apprentissage déjà a été vraiment top. J'ai gagné à peu près 1h30 sur la saisie de mes factures métro. Je parle surtout des factures métro parce que le reste, tout ce qui est charges fixes, vous le verrez, mais au bout de 2 mois, dans tous les cas, vous n'avez même plus d'action manuelle parce que voilà, vous avez dû le voir pendant la démo, mais le tri se fait tout seul. Une fois que vous avez fait l'apprentissage, il vous fait complètement le transfert en comptabilité, donc le logiciel est autonome. Là, pour métro, c'est vrai que ça a été un peu plus long l'apprentissage parce que forcément, il y a beaucoup plus de lignes. Donc, ce n'est pas aussi simple qu'une seule contrepartie. Et donc là, ça a été un peu plus lourd, mais honnêtement, voilà, en 3 mois, c'était plié pour la totalité quasiment de mes articles, parce que bon, sa carte ne change pas, donc c'est vrai que c'est un avantage aussi.
Après, le souci qu'on a vu, nous, en interne, et l'intervenant en a parlé, c'est qu'on a un plan comptable personnalisé par dossier. Je pense que c'est le cas dans beaucoup de cabinets, hein, parce que forcément, tous les collaborateurs, soit font un peu comme ils le veulent, soit bon, ben, on récupère d'autres experts comptables, on ne s'embête pas forcément à remanier tout le plan comptable, etc. Donc nous, on l'a vu parce qu'on a passé à peu près 4-5 dossiers là sur Conciliator qui ont toutes la même activité, donc restauration. Et on voit que l'apprentissage, malheureusement, il faut tout redémarrer de zéro. Ce qui m'embête parce que nous, on aimerait vraiment gagner au maximum quand on a des nouveaux clients qui rentrent et justement mettre Conciliator et que l'apprentissage soit beaucoup, beaucoup moins long. Donc là, on est en train de nous faire un gros changement en interne et justement voilà, de créer des plans comptables type par activité. Donc on a essayé de cibler déjà ceux où on veut déployer assez rapidement, donc BTP, agricole, restauration. Enfin, voilà, ça va être surtout ces activités-là qu'on va basculer rapidement, même si après, toute activité peut basculer sur Conciliator. Je pense que ce sera que le mieux, parce qu'au moins on n'a plus du tout d'action, donc on est tranquille. Sarah, justement, si Oui. je peux me permettre, l'objectif, enfin, le choix par Cédric de l'outil, donc j'ai bien compris, vous l'avez testé sur un dossier métro au départ, avec un bénéfice en termes de temps de production. J'ai noté la préconisation que d'aligner le plan comptable de manière à pouvoir déployer de manière industrielle Conciliator, mais l'objectif du cabinet Adesio au départ, même si difficulté sur Box, quel est l'objectif en fait du cabinet à terme? Plusieurs choses. D'un, gagner du temps pour que les collaborateurs fassent des missions à plus forte valeur ajoutée. On va être sur des bilans retraite, liquidation retraite, plus de prévisionnel, plus d'évaluation. Pas forcément des missions qui vont se répéter, mais des missions exceptionnelles, voilà, qui pourront prendre à leur charge beaucoup plus souvent. Deuxième chose, leur enlever des tâches chronophages qui ne les intéressent pas. On va pas se mentir, hein, c'est pas super intéressant pour quelqu'un qui a 20 ans d'expertise de faire encore de la saisie. Parce que malheureusement, tous les apprentis, même si certains cabinets n'en ont pas, mais chez nous, on a des apprentis, mais ils ne peuvent pas faire la saisie de tout le monde. Donc, dans tous les cas, les collaborateurs ont toujours un petit peu de saisie à faire. Troisième chose, on a un petit souci aussi, je pense, comme tout le monde, dans le recrutement. Malheureusement, la masse de documents à saisir grossit, hein, ça ne change pas. Alors, pas forcément plus de clients, parce que nous, on a pas mal de clients qui ont développé leur activité, donc ce n'est pas forcément des clients en plus, mais c'est aussi des développements. Et justement, voilà, beaucoup plus de masse à traiter. Là, Conciliator, c'est un vrai soulagement. Parce que justement, on n'est pas obligé de prendre une personne en plus pour faire plus de saisies, sur un petit CDD aussi pour pallier. Nous, on a réfléchi aussi au fait de voir si on prenait quelqu'un qui nous faisait un gros paramétrage sur Conciliator pour justement sur quelques activités, que l'apprentissage aille beaucoup plus vite et qu'on l'enclenche du coup sur un maximum de nos dossiers. On essaye de réfléchir sur ça, mais voilà, c'est vraiment ces points-là qui sont les points principaux. C'est gagner du temps pour faire des missions exceptionnelles qui ont plus forte valeur ajoutée, le problème de recrutement et voilà, c'est surtout ces axes-là. Et Sarah, lorsque tu dis leur donner la capacité de gagner du temps, développer d'autres missions, Ouais. tu parles donc évidemment des collaborateurs. Comment a été perçu et adopté l'outil par justement les collaborateurs Compliqué. Après, c'est vrai que bon, moi en interne, c'est moi qui gère voilà, tous les développements quand on a des nouveautés, comme quand on a déployé la box, on va pas se mentir, et je pense que c'est un petit peu partout pareil. Dès qu'on lance une nouveauté, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on va partir déjà du premier constat, c'est la première chose qu'on va nous dire, c'est on n'a pas le temps. Ça, c'est le gros point noir, hein, le temps, le temps, le temps. En fait, ça, c'est pas que valable en cabinet, hein, je le précise, et puis je pense que c'est un mal purement franco-français, mais oui, conduire ce fameux changement, Et effectivement. déjà, on a toujours ce problème-là. Derrière, ça reste un outil informatique et bon, la plupart des gens ne sont pas forcément à l'aise avec l'informatique, on ne va pas se mentir. Et troisième chose, c'est juste du changement. Des fois, juste le changement fait peur. Ils sont dans leur habitude et c'est très compliqué. Donc, on ne va pas se mentir. Moi, j'ai fait la démo. Je n'ai pas eu de très, très bons retours. Ça a un petit peu râlé. Voilà, ça a été très compliqué. 2 mois après, j'ai vu que j'avais toujours aucun retour pour l'ouverture de Conciliator sur. Je leur avais dit déjà au moins un dossier par collaborateur. Aucun retour. Donc,
Là, j'ai quand même pris les choses en main. Maintenant, dès qu'il y a un dossier qui rentre, par exemple, ça passe forcément par moi, donc j'active Conciliator. Ils n'ont même plus le choix. Et là, derrière, j'ai des bons retours collaborateurs qui me disent qu'effectivement, l'outil Conciliator, une fois qu'on l'a pris en main, il fait gagner du temps. Il est quand même assez simple d'utilisation. Pas non plus, il n'est pas hyper complexe. Donc, les clients, de leur côté, ça ne leur change pas leurs habitudes. Donc, les collaborateurs, ils ne sont pas affolés aussi à ce niveau-là, parce qu'ils avaient peur d'avoir des coups de fil clients tous les 2 jours. Mais je trouve plus mes documents, mais le dépôt, comment ça va se passer? Enfin bon. Donc, à ce niveau-là, le début a été compliqué, mais maintenant ça va. Mais comme tout, hein, et puis en plus de ça, moi, c'est vrai que j'ai l'habitude parce que je gère pas mal de choses au niveau de l'informatique, pas forcément dans le Quadra. Donc, on se dit, Sarah a l'habitude, donc pour elle, en 5 minutes, c'est fait. Et là, justement, d'avoir des collaborateurs qui sont pas forcément hyper forts en informatique, un peu réticents dès qu'il y a un changement et qui, là, donnent des bons points au logiciel. Moi, après, je fais tourner justement les infos auprès des autres collaborateurs. Parce que là, c'est un plus en leur disant, voilà, le retour, c'est pas que moi, c'est d'autres collaborateurs qui sont d'habitude réticents et qui ont de bons avis sur Conciliator. Donc, en fait, au début, je pense qu'il faut faire un petit peu aussi le forcing, les activer sur un dossier, qui prennent la main aussi eux, parce que c'est important, hein, de faire des démos, c'est bien, mais de prendre la main, c'est toujours mieux. Donc, toujours leur donner, voilà, même s'ils ont un doute, pas mettre forcément un très, très gros dossier comme ça au début, pas de gros stress, mais au moins qu'ils prennent la main avec un petit dossier, qui se mettent dans l'environnement de Conciliator. Voilà, c'est super important. La, Mais la, la mise en route est toujours compliquée. la, la preuve, en fait, si je comprends bien, en fait, c'est l'apport de preuves parce qu'évidemment, ça vient changer leur manière de fonctionner. Je pense qu'il y a également une partie un peu irrationnelle, enfin pour le vivre en cabinet, certains se posent également la question de leur job de demain, en fait, notamment sur la partie purement production. Donc on touche évidemment un vrai sujet de management et un vrai sujet de conduite du changement. Néanmoins, je pense que ta collab qui a gagné du temps sur les dossiers métro n'a pas eu beaucoup de mal à embrayer, j'imagine, derrière. Non, 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 non. Même si là, on va pas se mentir, il y a eu la période fiscale, donc il y a eu un petit creux, moins d'ouverture de Conciliator, mais on va rattaquer là à partir du mois prochain. Il va y avoir du gros développement. Mais honnêtement, enfin, pour l'instant, nous, on n'a que du bon retour en interne. Après, ce qu'il faut penser, c'est, même s'ils vous disent, voilà, des bons retours, il faut toujours penser à l'accompagnement. Moi, je sais très bien qu'ils peuvent me dire, ah, c'est super, je ne vais pas contrôler tous les jours combien de temps ils ont passé pour saisir leur dossier sur Conciliator. Donc, penser derrière à toujours les accompagner, faire des points avec eux tous les mois, leur dire oui, mais j'ai quand même analysé que tu as fait quand même pas mal de réaffectations sur Conciliator. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'était vraiment des nouveaux fournisseurs? Est-ce que c'est vraiment des anciens? Il y avait eu un problème d'affectation sur les premières factures. Enfin, voilà, pour moi, il ne faut pas non plus se dire j'ai eu des bons retours, c'est en place, on laisse couler. Je pense que la première année, il faut quand même faire un bon suivi et pas voilà, et voir que ça se passe vraiment bien dans tous les sens, mais pas que. On dit souvent que le plus gros chantier autour de la transformation digitale n'est pas l'outil ou le choix technique, même si évidemment il faut faire le choix du bon outil, mais ça reste néanmoins un sujet de conduite, cette fameuse conduite du changement, notamment sur des sujets de process, d'organisation. Ça repose tout un tas de sujets. C'est mieux d'avoir le bon produit. Merci d'en témoigner. Néanmoins, il n'y a pas que le produit, c'est vrai qu'ils ont pensé aussi à des petites choses. Moi, je vois mes collaborateurs, ils avaient peur, par exemple, si je ne vois pas passer les factures parce que Conciliator m'a tout traité de A à Z, faire ma révision, comment ça va se passer? Je vais devoir ouvrir toutes mes pièces. Enfin, ils avaient aussi peur à ce niveau-là, mais ce qu'il faut se dire, c'est que Conciliator a prévu quand même pas mal de petites alertes. Enfin, j'appelle ça des alertes, mais ce n'est pas vraiment des alertes. Mais comme on vous a dit lors de la démonstration, normalement, sur une facture métro, vous avez 400 lignes. Si vous avez 4 numéros de compte utilisés, vous allez avoir 4 lignes en compta pour les comptes de charge. Par contre, vous pouvez lui mettre des alertes en disant attention, pour tel compte, si la quantité, enfin le prix unitaire dépasse un certain montant, donc par exemple les petits équipements, hein, le compte 606.3, si vous lui dites que la ligne, enfin le prix unitaire dépasse 500 €, il va vous l'éclater en comptabilité. Donc ce qui veut dire que c'est quand vous allez faire la révision de votre dossier, vous allez passer dans votre compte 606.3. Dès que vous allez voir 500 ou au-dessus de 500, il va falloir ouvrir la pièce, aller contrôler justement que ce n'est pas une IMO. Donc, vous allez pouvoir avoir des petites alertes sur des petits éléments comme ça qui sont plutôt pas mal. Et au niveau de la révision, du coup, moins de stress aussi de passer à côté
choses importantes pour les clients. Sachant que nous aussi, on a mis en place le tableau de bord qui se met à jour toutes les nuits, donc on va pas se mentir, Conciliator, pour nous, c'est très important. On dit à nos clients, vous déposez la veille au soir, le lendemain, c'est dans la compta, si l'apprentissage a été fait correctement. Donc, c'est pour ça que le cheminement est important et je pense que de toute façon, on n'aura pas le choix. On l'évoquait avant ton arrivée sur la chaîne de production, cette partie restitution client ne peut avoir d'intérêt et de sens pour le client qu'à partir du moment où vous avez de la donnée fraîche. Et évidemment, Conciliator permet de contribuer à cette fameuse donnée fraîche, puisque le robot, indéniablement, même si toutes les technos ne sont pas bonnes à prendre, néanmoins permet d'automatiser et de faire gagner aussi vite, voire plus vite que l'humain, en tout cas des tâches du temps. Donc ça contribue à cette donnée fraîche et à cette restitution en quasi temps réel si nécessité pour votre client ou dans le cadre de votre mission. Nicolas, je peux poser une question, parce que je pense que la question, j'aurais voulu répondre, mais j'aurais répondu plus techniquement, mais je pense qu'elle s'adresse aussi à Sarah. Pour les clients que vous aviez équipés Quadrabox, est-ce qu'il y a des clients sur lesquels vous êtes passé sur Conciliator? Et dans ce cas-là, est-ce que vous leur laissez la box? Comment vous avez traité le sujet au cabinet? Alors nous, c'est aucun changement pour le client. Bon, en plus de ça, moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup les produits Cegid, donc nous, pour nos clients, on leur propose de Bifact. Là, à partir du mois prochain, on va leur proposer le coffre-fort numérique. On reste sur aucun changement pour le client, donc la box et l'espace collaboratif restent le même. On ouvre juste la passerelle entre la box et Conciliator, donc pour le client, c'est neutre, il ne voit rien. Alors, je précise juste une chose, Sarah, si je peux me permettre, pour la compréhension de tous. En fait, la box va permettre, donc Quadrabox ou Cegidbox Cache Manager, va permettre en fait de collecter avant l'arrivée de Conciliator et surtout de publier, de partager les éléments pour vos clients entreprises. Dans le cas où votre client consulte, tu m'arrêtes Stéphane et Sarah si je raconte une bêtise, mais si votre client consulte par la box, il vaut mieux lui conserver la box, puisque Conciliator ne partage pas le document. Conciliator est un outil interne au cabinet, dédié uniquement à la production et au gain de productivité côté cabinet. Il n'y a pas d'externe, il n'y a pas de publication côté entreprise. On peut collecter par Conciliator, mais on ne partage pas par Conciliator. C'est la box qui partage. Donc, pour tous ceux qui sont utilisateurs de la box, si vous avez ouvert la publication et le partage au coffre-fort par votre client, auquel cas il faut conserver la box. Si votre client ne consulte pas, le Conciliator peut collecter. C'est juste ça, j'ai juste ou pas? Est-ce que c'est très juste? Merci. Non, mais après, de toute façon, de jamais changer vos habitudes du client, honnêtement, enfin, c'est même pour vous, ou alors attendrez un petit peu, mais si vous faites tous les changements en même temps, ça va être costaud. Ok. Est-ce que tu as peut-être bon, tu nous as livré pas mal de dernière chose aussi au niveau du support, parce que j'en ai pas parlé, mais bon, on le sait, Quadra Expert, je râle assez souvent pour le Cegid Life, le support qu'on a, très compliqué. Mais par contre, Conciliator, voilà, faut se dire que ça, c'est pas un frein. D'un, vous êtes accompagné, et de deux, le support est vraiment top. Vous avez, voilà, si vraiment votre question est un petit peu poussée, sur un sujet un petit peu particulier, grand maximum 10 minutes pour répondre, mais sinon, c'est quasiment de l'instantané. Donc, top. Merci de le souligner, Sarah. C'est vrai qu'on a encore amélioré notre support sur le reste des outils, mais en tout cas sur Conciliator, les retours sont assez positifs. Ouais. Tu peux rester avec nous parce que ce que je propose peut-être, c'est de réouvrir vos micros en fait, pour vous permettre de prendre la parole, poser des questions, faire des remarques, de sorte à peut-être, pourquoi pas, bénéficier de l'expérience de Sarah, mais aussi de Stéphane qui connaît le produit, ou de moi sur le plan commercial. Donc je vous propose peut-être de prendre les questions. Simplement, je suis en train de regarder dans le fil du chat. Donc il y a une question technique sur le lien entre Conciliator et la box. Donc ça, on tâchera d'y répondre sur le plan technique si on a un dysfonctionnement, évidemment. Donc je crois que Manuel, tu as pris les coordonnées, il me semble. Toutes les questions qui ont été posées via le chat ont trouvé une réponse. J'ai mis en relation directement avec le commercial, avec le service concerné pour les questions particulières sur
les questions techniques. Maintenant, effectivement, on est à l'écoute de vos réactions ou de vos questions sur l'intervention, soit de Nicolas, de Stéphane ou de Sarah. Alors, généralement, c'est toujours la première qui est la plus compliquée pour les timides. On a une question écrite d'Emeric. Comment se passe l'archivage dans le cabinet de Sarah depuis le passage au conciliator? Alors l'archivage, est-ce qu'on peut me préciser? C'est large et ça peut aller dans tous les sens, mais Émeric, je vous invite à prendre la parole si vous le souhaitez. Ce sera peut-être plus simple. Ah, Je sais pas si Émeric n'a Émeric peut-être nous pas de entend. micro, hein, peut-être. Bonjour. Ah, Bonjour, voilà, Émeric. parfait, bonjour. C'était par rapport aux factures d'achat-vente, comment ça se passe pour l'archivage? L'archivage officiel. L'archivage officiel, légal? alors, ça dépend s'il y a le coffre-fort ou pas, mais si vous n'avez pas de coffre-fort pour l'instant, vous n'avez rien du tout? Pour le moment, on n'a rien, mais du Mais coup, on se pose la question du coffre-fort, justement. D'accord. Justement, oui, le coffre-fort aura la valeur probante, donc c'est pour ça que nous aussi, on veut le mettre en place. C'est justement, d'un, pour la valeur probante et de deux, parce que les clients, déjà, nous le demandent. C'est un besoin qu'ils ont et ils n'ont plus envie, et même quand il y a un contrôle fiscal, d'aller chercher tous leurs classeurs. Ils préféreraient avoir un stockage directement sur le web. Donc oui, ça pourra remplacer. Après, attention, il ne faudra pas non plus jeter le papier, hein. On nous dit quand même qu'il faut toujours le garder. Donc ça ne change pas. Mais après, vous pourrez très bien vous en servir. Oui, il n'y aura pas de souci. Vous pouvez le fournir à l'administration. Donc, Contre, si fait, votre client... Oui, vas-y. Conciliator n'intègre pas ce coffre-fort, en tout Non. cas pas à valeur probante. Conciliator va évidemment garder les pièces dans la GL rattachées au dossier pour permettre des gains à la prod et à la révision. Néanmoins, sur le plan de la publication, pour répondre à la valeur probante, on propose un coffre-fort en parallèle des cabinets qui ne seraient pas équipés aujourd'hui. Ouais. Et comment est-ce que ça se passe au niveau du coffre-fort, le fonctionnement? Ce que je vous propose, Émeric, c'est peut-être de vous faire rappeler sur ce sujet-là bien technique, si vous le souhaitez. C'est rattaché aux outils, en fait, c'est une fonction qu'on ouvre, donc qui va normalement permettre à partir de vos outils de déposer dans le coffre. Mais je vous propose qu'on fasse vraiment un focus uniquement sur le coffre-fort en parallèle de conciliator. Pour ne pas sortir du sujet conciliator, on vous fait rappeler si vous le souhaitez. C'est peut-être plus approprié. D'accord. Si vous êtes d'accord. Hein, ok. Oui, pas de souci. Annuel, tu prends les coordonnées d'Emeric peut-être pour qu'on C'est fait. apporte de l'information. On avait une question également de... Cabinet sur Albi, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Très bien. On reconnaît l'accent, qui est très agréable. Est-il possible de déposer directement sur le conciliateur les pièces comptables sans transiter par l'envoi de mail? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est soit de toute façon un simple glisser-déposer, soit un charger les fichiers, mais oui, vous n'êtes pas obligé de transiter par un mail ou par la box ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire un dépôt en direct. Ouais, j'avais commencé à répondre, hein, pour compléter. Il y a pléthore de méthodes de collecte, hein, à peu près tout ce qui existe sur le marché en termes de collecte, la prise de photos sur un appareil qu'on envoie directement à Conciliator. Vous avez la possibilité de lier un scanner à Conciliator, qu'il soit mobile, une appli mobile, hein. Il y a plein d'applis scanner. Vous avez la possibilité aussi de le faire sur un scanner qui ferait par exemple du scan to mail. On va se servir du mail techniquement, mais le scan to mail, il y a pas mal de cabinets qui ont Conciliator, voire même avant les box, hein, d'ailleurs, où en fait on scannait vers un dossier. Et là, c'est parfait. Là, on gagne on va dire en manipulation. Il n'y a plus de manipulation de fichiers par les collaboratrices et les collaborateurs. Et là, on a une aisance de travail, une facilité de travail qui aide dans la conduite du changement d'ailleurs, ceci dit en passant. Tu connais bien Et ça, pensez Stéphane? aussi, je rajoute aussi un petit mot. Pensez également, pour ceux qui vont basculer sur Conciliator, pensez à faire vos dépôts toujours la veille au soir, c'est mieux. Enfin, avant de partir, comme ça, le lendemain, tout est déjà traité par Conciliator, le tri, etc. Pour vous éviter de déposer le matin si vous voulez traiter de suite le dossier. Voilà, pensez toujours à le faire un petit peu en amont pour qu'il ait le temps, lui, de traiter. Ok. On a une question de Florestan.
Bonjour, conciliateur prend-il en charge le format FactureX? Alors, j'ai peur de raconter une bêtise parce que pour moi, le format de la facture électronique n'est pas déterminé aujourd'hui. En tout cas, pas définitivement arrêté. Alors, aujourd'hui, c'est techniquement, c'est du format, on va dire, un peu type XML, qui est effectivement pas tout à fait arrêté parce qu'il est en constante évolution, puisque c'est un format en plus qui plus est européen. Donc, voilà, c'est un peu compliqué, comme on dit, à mettre en place. Et tous les éditeurs doivent travailler. Donc aujourd'hui, Conciliator ne prend pas ce XML en charge. Par contre, toute facture électronique aujourd'hui est accompagnée à la fois du fichier, le fameux fichier X ou XML pour parler vrai, qui comporte les métadatas de la facture et qui les comportera à terme. Hein. Donc on n'aura même plus à se poser de questions sur l'interprétation dite OCR aujourd'hui. Mais aujourd'hui et demain d'ailleurs, le fichier de la facture, l'image de la facture sera toujours rattaché à ce fichier. Mais Conciliator ne va pas lire les métadonnées du fichier XML si c'est ça la question. Il prendra le PDF rattaché ou qui fait partie du container, voilà, mais pas le fichier XML aujourd'hui. Hein, le fichier XML, quand tout sera arrêté et validé, même si CGID a beaucoup avancé sur ce sujet-là, dans d'autres sujets, par exemple les gestions internes, hein, qui savent traiter de la facture X en sortie aujourd'hui, Conciliator aujourd'hui n'interprète pas les métadonnées. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement, Florestan, mais Ce qui bon, évoluera parfait. évidemment, mais voilà, on attend aussi un format qui soit validé sur le plan européen. Donc ça avance, et sachant que la deadline est en 2024, donc je pense que ça va avancer maintenant plutôt très vite. Ok, d'autres questions? Est-ce que certains souhaitent prendre peut-être la parole ou faire des remarques? D'ailleurs, c'est peut-être pas uniquement des questions. On a été si clair que ça. Enfin, en tout cas, Sarah, bien plus que Stéphane, si je puis me permettre. Il paraît, mais je m'avoue battu. Bonjour, je sais que ce n'est pas forcément ainsi. Conciliator fonctionne-t-il correctement pour les comptabilités de type BNC quant à trésorerie? Alors, honnêtement, ça dépend comment vous fonctionnez, hein. Nous, en interne, on a l'obligation, c'est comme ça, c'est un process, hein, de saisir un compta d'engagement. Après, effectivement, quand on fait notre bilan, on extourne tout en INV, ce qui n'est pas soldé. Donc, oui, vous pouvez très bien le passer par Conciliator. Le problème des BNC, on va pas se mentir, c'est que souvent, enfin, sauf si vous avez des bons clients, mais bon, moi, c'est que des petites facturettes, c'est pas folichon. Ils essayent de faire des frais, mais bon, c'est rarement des factures A4, enfin, qui sont. Donc oui, tout est possible, mais après, il faut voir ce qu'ils vous donnent comme frais. Alors, Et comment vous le traitez en interne après. ouais. Alors pour compléter, non, Conciliator ne traite pas les comptes de trésorerie, très clairement, si vous l'avez bien compris. Après, effectivement, on n'aura pas le choix demain avec la facture X, mais vraiment pas le choix. On sera obligé de traiter les BNC en engagement. On ne pourra plus faire parce que la loi nous l'imposera, hein, ce système nous l'imposera. Donc on sera obligé de faire l'engagement. Pour autant, demain, si vous avez des outils de traitement FactureX, Conciliator en sera peut-être un, ou Quadra directement, ou CJD, ou de toute façon, votre éditeur aura cette capacité, il n'aura pas le choix, comme nous d'ailleurs, et que derrière, vous avez la banque qui arrive en DSP2, c'est-à-dire quasiment instantanément, comme on le propose avec des outils CJFlow ou autres. Là, derrière, vous avez un BNC qui se fait, j'allais dire les doigts dans le nez pour être trivial, mais c'est grosso modo ça. Mais de toute façon, demain, vous n'aurez pas le choix de passer en compta d'engagement. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille peut-être de commencer à passer vos BNC, même s'il y a un problème de rentabilité, j'en ai bien conscience, hein, pour l'avoir vécu moi-même il y a encore quelques mois sur les BNC, et que la trésorerie est quand même là aussi pour baisser le coût, on va dire. Ouais. Alors, on a une question d'Emeric, toujours, et à juste titre, qui pose la question de savoir si Conciliator se mettait à l'arrêt aussi régulièrement que la box. Non. Non, beaucoup moins Non, de pas que je sache. problèmes. Non, moi non plus. C'est vrai qu'on a rencontré des difficultés d'arrêt de service sur la box. Il faut comprendre également, alors c'est pas des excuses évidemment, faut qu'on. Pardon?
De Ouais. Vifact aussi, hein. De Vifact, il y a eu des gros soucis. Là, ça fait un mois, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais ouais. Bon, les technos sont totalement différentes. La box, en l'occurrence, a été, je me souviens avoir commercialisé ma première box il y a plus d'une dizaine d'années. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on règle les sujets. Néanmoins, on a la chance d'être sur des technos qui sont relativement différentes avec Conciliator et qui, par la force des choses, nous posent moins de difficultés, en tout cas moins de risques sur les interruptions. Tant que tu ne refermes pas ton Internet. Tant que tu ne refermes pas ton Internet, je fais la remarque. Alors ça effectivement. aussi, pensez-y pour la box. Et là, il y a eu des interruptions récemment. Je l'ai encore dit à mes collaborateurs, hein, mais moi, j'ai beaucoup de mes clients où j'ai enregistré dans mes contacts les Make-to-Box. Le Make-to-Box a fonctionné même si j'arrivais pas à me connecter pour déposer les documents. Donc, ça peut permettre des fois de jouer un petit peu sur les deux. Alors, la réflexion n'avait rien à voir, hein, Nicolas. Hein. C'était Pascal Rebos qui fait une autre démo de l'autre côté. D'accord, ok. Et c'est pas du conciliator, je tiens à le préciser. Okay. Néanmoins, il faut Internet. Jusque-là, on oui, était oui, plutôt, oui, et l'électricité. Et l'électricité. Ok. D'autres questions ou remarques, d'ailleurs? Bon. Alors, je tenais à dire, hein, juste sur la boutade, l'électricité, parce que j'ai eu le cas en cabinet, l'électricité, un ordinateur, ou etc. J'ai connu le cas, et je l'avais fait, où on a mis aussi, comment s'appellent ces scanners qu'on avait aussi sur les box, Sarah. Les SAGEM.com. Les SAGEM box peuvent se connecter à Conciliator. Je veux dire par là que ou d'autres scanners connectés. Celui-là est le plus connu. Hein, j'en fais pas état. Il y a d'autres scanners qui permettent de faire des scanners connectés. Il suffit que le client ait une connexion 4G ou un partage Wi-Fi chez lui ou dans sa boutique. Il n'a pas besoin d'ordinateur. Il passe les factures qu'il reçoit le matin que le facteur lui a amené. Il appuie sur le bouton. L'expert comptable a les factures dans Conciliator. Là aussi, bon, il faut quand même l'électricité, il faut du Wi-Fi, j'en ai bien conscience, mais on n'est pas obligé d'avoir un ordinateur avec ce type de machine. Donc, c'est super bien aussi en termes de collecte. Aujourd'hui, moi, juste pour l'expérience. Je viens de prendre le train ce matin. Il est plus facile d'avoir Internet que d'avoir de l'électricité lorsqu'on a une vraie coupure électrique. Ok, bah, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de notre séance. Encore un grand merci, Sarah. Merci aux animateurs Stéphane et Emmanuel. Juste vous dire quand même deux choses importantes avant de vous quitter. La première, c'est que dès le 2 juin, nous faisons nos journées clients, nos fameux CJ d'honneur. Donc on a quasiment 25 dates sur toute la France. La première démarrant sur Aix-en-Provence. Et après, on va enchaîner quasiment jusqu'au mois de septembre. Donc évidemment, l'occasion de revenir parler de ces sujets de transformation et pas uniquement de conciliateur. On parlera du coffre-fort et bien d'autres sujets. En tout cas, merci pour vos questions, votre présence. Un grand merci encore à Sarah et je vous dis à très très vite. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée.